Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte manga et pour vous parler des deux premiers tomes de Prison School de Akira Ilamoto publiés chez Soleil dans leur collection Seinen. Il s'agit d'un seinen de genre suspense érotique qui compte déjà 15 tomes, toujours en cours au Japon. Le tome 1 est sorti le 16 juillet, le tome 2 est sorti quant à lui le 22 octobre, le tome 3 est prévu pour le 21 janvier et le tome 4 pour le 8 avril. Alors je vais vous parler franchement, Prison School c'est pas un titre qui m'avait attiré de premier abord. Son synopsis, je le trouvais bien mais sans plus, et c'est surtout le nombre conséquent de tomes toujours en cours au Japon qui m'avait totalement rebuté à m'intéresser à la série. Mais très récemment, je suis passée sur la page Facebook du manga et je suis tombée sur cette illustration que j'ai trouvée vraiment magnifique et qui m'a convaincue tout bêtement de me lancer dans le manga. Donc je vous montre la dite illustration, qui est en fait l'une des trois nana principale du manga. Du coup, je me suis procuré assez rapidement les deux premiers tomes de la série et autant vous dire, heureusement que j'avais les deux premiers tomes à me mettre sous la main, car si je n'avais eu que le premier, j'aurais été juste ultra frustrée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous parler de l'histoire et de ce que j'en ai pensé, je tenais à vous dire que ce manga n'est absolument pas tout public. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué avec de telles couvertures, ce manga est pour public averti, c'est marqué noir sur blanc. De quoi nous parle ce manga? L'histoire prend place dans l'académie privée Hashimitsu qui jusque-là n'accueillait que des jeunes filles de bonne famille. Mais pour la première fois, l'académie devient mixte et pour cette première année, 5 garçons vont l'intégrer. Et vous vous en doutez, un garçon pour 200 filles, ça va donner lieu à des situations assez cocasses. Notre protagoniste est Kiyoshi, qui est l'un de ces 5 garçons, qui bien sûr ne va plus savoir où donner de la tête tellement il va avoir de belles filles autour de lui. Il va très vite tomber amoureux néanmoins d'une de ces jeunes filles, mais le règlement de l'académie interdit toute relation quelconque entre garçons ou filles, sous peine de finir en prison, car oui, l'académie contient une prison, d'où le titre Prison School, qui se trouve en son centre. Et autant vous dire, aucun faux pas n'est permis, et c'est à partir du tome 1 que nos héros commencent à connaître cette fameuse prison. Prison School, c'est clairement pas le genre de seinen érotique que tout le monde va aimer, tout simplement car on a un côté humour cracra, et d'un côté un humour pervers. Donc il faut se préparer à cela quand on va se lancer dans cette lecture, c'est qu'on va avoir des scènes un petit peu pipi caca par moment et des scènes totalement perverses à d'autres moments. Personnellement, je m'étais préparée à ce genre d'humour que j'avais déjà pu voir dans de précédentes lectures un petit peu érotiques et finalement j'en étais presque déçue dans le sens où je m'attendais à bien pire que cela. Alors je ne sais pas si mon esprit a totalement été corrompu par des titres comme Attache-moi, mais je m'attendais clairement à quelque chose de plus choquant, de vraiment plus dérangeant, alors que finalement je trouvais que le délire de l'auteur passait bien, du moins je suis bien rentrée dans son délire. Il faut savoir que c'est pas seulement des scènes de cul pour des scènes de cul, il y a vraiment une histoire derrière qui est très très passionnante à suivre et autant vous dire, ces deux tomes on les bouffe assez rapidement. Et comme tu disais Antonin, on est super dégoûté par la suite qu'on n'ait pas le tome 3 immédiatement. Donc je sais très bien que c'est le genre de manga où certains d'entre vous vont comme moi de suite accrocher à l'histoire, à cet humour qui finalement est très absurde. Les personnages sont extrêmement caricaturaux. Voilà, dites-vous bien que quand vous voyez ce genre de couverture, ce n'est absolument pas du manga réaliste. Et certains vont totalement être rebutés par ce genre d'humour qu'ils vont trouver déplacé ou pas drôle ou dérangeant. Personnellement, c'était une très belle découverte. Je regrette presque de n'avoir pas découvert la série plus tôt, mais comme je vous disais, finalement c'est bien d'avoir eu les deux premiers tomes d'un coup, sachant que le tome 2 est extrêmement frustrant dans le sens où dans le tome 2 en fait c'est vraiment le tome de l'évasion. Ce tome 2 en fait il tourne autour de l'évasion de Kiyoshi qui doit en fait s'évader pour quelques heures seulement histoire d'aller à un rendez-vous galant. Il faut d'une part penser à comment s'échapper et trouver également un stratagème pour ne pas que les gardiennes ne se rendent compte de son absence. Donc ça va donner lieu à des scènes franchement drôles et pour celles et ceux qui ont vu les séries télé Prison Break ou encore la série qui a inspiré celle-ci, c'est-à-dire Oz, vous comprendrez les petits hommages qui sont faits dans le sens, voilà, trouver des stratégies pour s'échapper. Enfin, si vous avez vu ces séries télé, vous comprendrez immédiatement les pseudo-références que l'on peut y retrouver. Je vous montre à présent ce que ça donne niveau dessin. Personnellement, j'aime beaucoup le trait de l'auteur. Donc voilà, ça vous donne une petite idée de ce à quoi ressemble son chara-design que j'aime beaucoup. On pourrait croire que la nana que vous voyez sur la couverture du tome 1, c'est la nana principale du manga. Et bien en fait, il y en a 3. Donc on a celle-ci qui est la vice-présidente, qui donc est assez perverse, bien entendu, dans sa tête. Il y a la présidente, qui est encore plus sadique, encore plus tordue, et qui est la fille
du proviseur de l'académie qui lui est un gros pervers dans son genre. Et donc la troisième nana, c'est celle que je vous ai montrée sur mon téléphone, qui est la secrétaire du conseil et qui elle aussi, faut pas trop l'embêter. Ce manga est vendu au prix de 7,99 €, ce qui est un tout petit peu cher, mais c'est le prix des collections seinen et gothiques de chez Soleil. Ce que je regrette, c'est le rythme de parution tous les 3 mois qui du coup est un petit peu lent alors qu'on a juste envie de dévorer la suite. Je vous remontre les couvertures qui sont vraiment, je trouve, magnifiques. Les tranches. Pour celles et ceux que ça intéresse, je vous mettrai dans la barre d'infos un lien pour lire un extrait gratuit du tome 1. Prison School, c'est pour moi une très belle découverte que je n'attendais plus trop en cette fin d'année. Un titre que je recommande, mais attention, encore une fois, ce n'est pas tout public. Il faut s'attendre à un humour assez absurde, cracra et assez pervers. Ainsi s'achève cette découverte manga. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si ce titre vous intéresse ou absolument pas. Et je vous dis très vite pour une prochaine vidéo.